Salut à toi, c'est Johan Eguillet, designer graphique et multimédia. J'espère que tu vas bien. Encore mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019, qu'elle soit riche pour toi à la fois personnellement et professionnellement. Et aujourd'hui, justement, en parlant de volonté professionnelle et personnelle, je vais justement te montrer les avantages et les inconvénients du freelancing à l'aide de différents points que j'ai sélectionnés, parce que des points, il peut y en avoir des dizaines et des dizaines pour chacun des deux camps. Mais en tout cas, je t'ai sélectionné les points fondamentaux selon moi et on va pouvoir voir ça directement en vidéo. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à appuyer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et à également partager l'ensemble de la vidéo à tes proches sur les réseaux sociaux si jamais ça peut les intéresser. En tout cas, dans la description, tu as également les cadeaux gratuits. Alors, je ne vais plus te répéter tout ce qu'il y a dedans. Il y a comment trouver des clients freelance, comment réussir à facturer plus tes clients. Je t'ai mis plein de cadeaux gratuits qui sont directement disponibles en description et tu auras un espace qui sera directement lié à tout ça. Donc si jamais, n'hésite pas à regarder tout ça et maintenant c'est parti pour la vidéo. Avant de réfléchir aux avantages et aux inconvénients du freelancing, il faut tout d'abord savoir qu'est-ce que c'est un freelance. Eh bien, freelance, en parlant en français, c'est tout simplement un indépendant. C'est un entrepreneur indépendant. Et quand on dit indépendant, c'est tout simplement une personne seule. Ça veut dire que exactement comme un commerce de proximité, une boulangerie ou tout type de commerce ou d'activité, ce sont des entrepreneurs qui ont des entreprises, des sociétés. Et un freelance, c'est tout simplement une personne seule qui a sa propre entreprise, qui est indépendante. Et pour ça, il est tout à fait possible dans les domaines notamment digitaux de travailler seul à son compte, d'être indépendant, d'être freelance, notamment si tu es graphiste, développeur, que tu es rédacteur, community manager, parce que c'est des métiers justement où même en étant seul, si tu trouves des clients avec qui tu peux être en liaison justement et être en partenariat, eh bien en étant seul, tu peux très bien vivre de ce métier en question. Maintenant, en France, on est près d'1 million de freelance, donc forcément, il y aura des avantages et des inconvénients à exercer sa passion, sa profession tout seul, que ce soit chez soi ou bien dans un espace de coworking ou dans des locaux. Et donc, pour ça, on va d'abord commencer par les avantages. Alors, numéro 1, tu n'as pas de patron. Si tu n'as pas de patron, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu peux gérer ta clientèle toi-même, à ta manière, avec ta propre personnalité, et tu n'auras pas de supérieur hiérarchique pour te dire ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Outre le contact direct avec les clients, tu as également la possibilité, en deuxième avantage, d'avoir des horaires variables, des horaires adaptés à ton mode de vie. Par exemple, quand tu es dans un bureau, que tu es salarié, tu peux te bosser de 9h à 18h tous les jours. Eh bien, en étant freelance, tu peux totalement changer ces horaires en question. Tu peux très bien travailler de nuit et dormir le jour, par exemple. Alors ça, c'est un extrême, mais c'est tout à fait possible. Tu peux très bien travailler la journée, ensuite aller chercher tes enfants à 16h, te faire une petite pause goûter avec eux, faire les devoirs et ensuite retravailler le soir. Ça peut être plein de choses. En tout cas, tu peux totalement adapter ton mode de vie et ton niveau de vie en fonction de ces horaires-là. Par exemple, tu peux travailler la semaine et te dire le vendredi, je ne travaille pas et je compense avec le samedi après-midi et le dimanche après-midi. Les horaires sont totalement variables et tu peux les adapter quelle que soit ta situation. Troisième avantage, tu gères toi-même ta propre facturation. Si j'insiste là-dessus, c'est tout simplement parce que tu peux à la fois choisir de faire une sorte d'étude de marché de la concurrence et essayer d'être similaire à la concurrence. Tu peux très bien être en dessous du marché en essayant de faire plus de volume ou bien être au-dessus du marché en proposant des services beaucoup plus premium mais beaucoup plus chers. Donc maintenant, c'est à toi de voir comment tu factures, comment tu veux gérer ta vie de freelance, voir ce qui te suffit d'avoir justement en salaire net pour que tu puisses vivre justement de cette passion et du freelancing. Mais comme dit, il y a deux données qui vont forcément changer énormément ton chiffre d'affaires. C'est le nombre de clients que tu vas avoir et les sommes liées à ces clients en question. Si un jour tu as envie d'augmenter ton chiffre d'affaires, il faut soit que tu augmentes ton nombre de clients, soit que tu augmentes la facturation en question. Donc à toi de voir ce que tu préfères. Est-ce que tu préfères avoir plus de temps mais facturer plus cher ou bien facturer plus cher en ayant plus de temps de côté? À toi de voir. Numéro 4, tu peux bosser d'où tu veux. Fini la rat race, fini le métro boulot dodo, tu peux travailler absolument d'où tu veux. Tu peux travailler directement d'un bureau depuis ta chambre, tu peux bosser directement dans un espace de coworking, dans un local, tu peux bosser chez des amis, chez des parents, tu peux bosser, je sais pas moi, imaginons c'est les fêtes de Noël, tu peux directement aller chez quelqu'un, avoir ton ordinateur portable, tu peux également devenir un digital nomade, aller dans un autre pays, faire exactement le même métier avec ton ordinateur portable et proposer tous les services que tu as déjà de manière normale en étant par exemple en France, en Belgique, en Suisse, mais les réaliser en étant en Asie par exemple. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, c'est que tu peux être digital nomade. Après,
ça dépend forcément du métier en question que tu vas réaliser. Parce que moi, par exemple, je sais que là, tu le vois, j'ai déjà 2 écrans. Moi, je travaille tout le temps avec 3 écrans. Forcément, c'est un peu plus difficile d'être nomade si je préfère travailler avec plusieurs écrans. Mais après, ça, c'est mon choix de freelancing, c'est mon choix de travail. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu peux travailler vraiment d'où tu veux. Numéro 5, c'est tout simplement choisir ses clients et ses projets. Ça, c'est très important parce que quand tu travailles dans une agence de communication, que tu es community manager, que tu es graphiste, web designer ou j'en sais rien, eh bien, tu vas forcément recevoir les projets de l'agence. Ce n'est pas toi qui vas les choisir. Ça veut dire que l'agence va trouver des projets et tu vas réaliser le projet en question avec l'agence et on te l'aura imposé. L'avantage, c'est que quand tu es freelance, une fois que tu as suffisamment de clients, tu peux très bien choisir de refuser des clients. Ok, ce type de projet ne t'intéresse pas, peut-être que tu vas refuser un projet. Tu vas préférer travailler sur ton site web, sur ta communication, sur ton démarchage, trouver d'autres projets beaucoup plus intéressants que tu auras envie de réaliser. Numéro 6, tu peux progresser et continuellement expérimenter de nouvelles choses pour ton business. Ça, c'est extrêmement important parce que très souvent, dans le travail, quand tu es salarié, en agence ou autre, eh bien, on va te limiter. C'est-à-dire que tu vas produire, faire de l'exécution, mais derrière, tu n'auras peut-être pas cette fameuse recherche IT, le fait de pouvoir faire de la pige, de pouvoir voir les nouvelles tendances, les nouvelles créations, tester de nouvelles choses. Imaginons tu es graphiste ou tu es web designer. Tu as envie également de faire une sorte de formation en motion design pour t'y connaître un peu mieux en animation. Eh bien, toi, si tu es freelance, tu peux toujours utiliser ton temps de démarchage client, ton temps off, justement où tu n'es pas en train de travailler sur des projets de clients et faire autre chose. Moi, par exemple, tu vois, là, en te faisant ces vidéos-là, j'utilise mes temps off pour faire des vidéos pour toi, freelance. J'utilise une partie de ce temps-là et je le fais pour te faire des vidéos justement à propos du freelancing. Donc tu vois bien maintenant que ça donne vraiment envie rien qu'en te listant les avantages du freelancing. Mais forcément, qui dit avantage dit également inconvénient. Tout n'est pas tout beau, tout rose puisque en fonction de qui tu es et ta personnalité, tu vas plus ou moins apprécier ou non le freelancing et on va voir ça tout de suite. Et forcément, on va commencer par l'inconvénient numéro 1 des freelances, à savoir trouver des clients. Forcément, trouver des clients, c'est ce qu'il y a de plus important dans le freelancing. Si tu ne trouves pas de clients, tu n'as pas de chiffre d'affaires, tu n'as pas de salaire. Donc forcément, c'est la problématique numéro 1 parce que les clients ne pleuvent pas, ne tombent pas directement du ciel et arrivent dans ta poche à réaliser des super beaux projets, super bien payés. Non. Et les clients, soit tu dois essayer de les chercher, soit tu dois provoquer la chance pour que directement ils puissent être en contact avec toi à l'aide du réseau, de tout ça, tout ça. En tout cas, je t'ai fait une vidéo à ce sujet, les 40 astuces pour trouver des clients en freelance. En tout cas, ce que tu dois savoir, c'est que trouver des clients en freelance, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à l'origine parce que tu dois te construire un réseau, tu dois faire tout un écosystème de démarchage client et c'est extrêmement compliqué. Mais ce que tu dois savoir, c'est qu'une fois que c'est bien en place, que tu arrives à être plus ou moins stable au niveau de ton chiffre d'affaires et des clients, tu peux toujours progresser, réussir à trouver des clients qui pourront te payer mieux avec des meilleurs projets, des projets qui te plairont de plus en plus. Et forcément, plus tu arrives à expérimenter et tester des choses et à progresser dans ton métier de freelance et d'entrepreneur, mieux tu seras payé et plus tu seras heureux au travail à réaliser des super projets. Deuxième inconvénient, c'est qu'il faut avoir la fibre commerciale. Alors dis-toi juste que je suis presque certain que 80% des freelances ne sont pas issus de filières commerciales. Ça veut dire que tous les graphistes, web designers, motion designers, rédacteurs, community managers, c'est on va dire des personnes qui ont des compétences techniques dans leur propre métier, mais qui n'ont pas la fibre commerciale pour démarcher des clients et réussir à facturer correctement leurs prestations. Et justement, c'est un gros problème parce que autant imaginons, tu as un commercial qui lui sait bien se vendre, mais il n'a pas de compétences techniques en soi pour proposer des créations de logos, des créations de sites internet. Non, le commercial, lui, son objectif c'est vendre. De l'autre côté, tu as la personne qui, elle, a des compétences techniques, mais ne sait pas se vendre. Eh bien, il faut réussir à combiner les deux. Il faut que tu puisses réussir à avoir une sorte de fibre commerciale pour réussir à montrer la valeur de ton travail auprès de tes clients, auprès de prospects, pour que de 1, ils fassent appel à toi, de 2, ils te demandent un devis, et de 3, qu'ils acceptent le devis et la tarification de la prestation. Parce que très souvent, je le vois notamment en étant graphiste et en créant par exemple des logos, tu te rends compte déjà de 1 que souvent le client se dit « Ah ouais mais un logo c'est simple, c'est pas, ça va pas être cher parce que c'est très rapide à faire ». Mais non, justement c'est pas le cas. Parce que ton logo, tu vas avoir une réflexion sur peut-être une demi-journée, 1 jour, 2 jours, 3 jours, voire plus si c'est des grandes entreprises. Alors avec un tarif minimum de 300 € jour, ça peut très rapidement chiffrer très haut. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de réussir à bien vendre les prestations que tu réalises pour tes différents clients pour qu'ils puissent comprendre justement combien ça coûte tout ça.
Parce qu'on l'a encore vu récemment avec mon développeur, on a réalisé un projet pour un client, réalisation d'un site. On était en concurrence avec une agence et on avait un tarif à peu près similaire. Sauf que quand l'agence te dit au client, ah, on va réaliser l'ensemble de ce projet en 2 semaines. Nous, on était là, c'est impossible. C'est simple, le client, il est venu chez nous. On a mis rien que 2 semaines juste à réaliser le logo et on n'y a absolument pas touché au site web. Donc ça veut tout dire. En fait, il faut que tu puisses montrer à ton client toutes les étapes de création du projet, toutes les étapes clés du projet pour lui faire comprendre que nous, justement, non, on n'est pas des charlatans. On va tout simplement montrer les différentes prestations, comment le projet va se dérouler, que c'est une collaboration avec le client. C'est pas toi en tant que prestataire qui va tout faire de A à Z, non. Le client, il ne faut pas oublier que c'est lui qui va fournir l'ensemble du budget, c'est lui qui va avoir quand même un peu son mot à dire. C'est bien quand il te laisse une marge de manœuvre et qu'il a une réflexion intelligente avec toi pour que le projet avance dans la bonne direction. Mais en tout cas, ce que tu dois savoir, c'est que justement, ça peut être compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut bien que tu puisses expliquer à ton client, à ton prospect, comment le projet va se dérouler pour que tu puisses bien le facturer. Je le vois, hein, ça peut arriver souvent des graphistes qui vont faire des tarifications low cost parce que justement, ils n'ont pas la fibre commerciale. Alors, au lieu d'essayer de vendre un logo à 500 €, ils vont vendre un logo à 100 € parce que pour eux, ce sera plus simple de vendre un produit justement en le faisant moins cher que les autres plutôt qu'en argumentant et en montrant que toi justement en créant un logo à 500 €, ça sera beaucoup plus qualitatif et beaucoup plus bénéfique pour le business en question qu'un logo à 100 €. Numéro 3, il ne faut pas oublier que tous les freelances ne sont pas égaux. Je le vois à la fois sur les vidéos YouTube, en parlant directement avec des freelances en réel, dans des réunions ou autres, des apéros entrepreneurs, c'est que très souvent, les gens ils vont te vendre du rêve en te disant « Ah oui, mais tu peux être graphiste, tu peux gagner, tu peux réussir à avoir une tarification journalière à 1000 € par jour et tout. » Oui, sauf que non, pas forcément. Ok, peut-être que si tu es un graphiste ultra populaire, un peu à la manière d'un artiste, que tu arrives à créer des identités graphiques ou que tu as carrément du prestige, tu vas pouvoir vendre à 1000 € la journée, sauf qu'il ne faut pas oublier que non, ça arrivera pour très peu de monde. Même si tu travailles dur, en fonction de ton métier, tu ne pourras pas forcément dépasser des plafonds monstrueux. Il ne faut pas oublier que par exemple, un développeur, en général, il aura une tarification journalière beaucoup plus élevée qu'un graphiste. Parce qu'un développeur, c'est beaucoup plus recherché qu'un graphiste. Les graphistes, il y en a partout sur Internet. Alors que des développeurs, ils sont beaucoup demandés et il n'y en a pas assez pour le nombre, justement pour le nombre de développeurs que les différents clients ont besoin. Donc c'est pour ça, il faut essayer de te démarquer des autres, d'essayer de montrer que tu peux réussir à faire un travail qui est plus adéquat à tel ou tel client par rapport à d'autres concurrents. Mais en tout cas, ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est que tu dois essayer d'être au-dessus de tes concurrents, mais n'imagine pas non plus avoir un chiffre exponentiel. En étant graphiste, gagner 10 000 € par mois ou 15 000 € par mois, je trouve que c'est assez utopique si tu es juste graphiste. C'est que tu vas forcément te spécialiser, avoir une sorte de fibre commerciale, être en lien avec des PME, des grands groupes qui eux vont te facturer très cher. Et en tout cas, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Donc fais bien attention à ça. Mets-toi vraiment à ta hauteur, regarde vraiment tous les freelances ou tous les concurrents qui sont liés à ce que toi tu fais et essaie de te baser par rapport à eux. Donc voilà, ça c'est très important. N'hésite pas à regarder tout ça, tu fais carrément un petit tableau, essaie de regarder les tarifs des autres. Tu as notamment des sites web que je ne conseille pas forcément, mais des Malte et compagnie. Bon après Malte, tu as tout le monde qui a 300 € jour et rien d'autre, donc à un moment donné c'est compliqué de se comparer. Mais globalement, voilà, tu vois à peu près la concurrence à combien elle est à peu près. Inconvénient numéro 4, là on commence à rentrer dans le lifestyle, c'est tout simplement la procrastination. Quand tu es freelance, tu es indépendant, tu peux être chez toi, à la maison, tu peux être dans ton bureau et forcément tu as énormément de sources de distraction qui peuvent arriver. Je t'ai fait une petite vidéo justement pour éviter la procrastination et être plus productif, mais justement c'est extrêmement difficile en tant que freelance de la gérer. Parce que très souvent, je me rends compte, c'est que les vidéos sur la procrastination, sur la productivité, elles n'ont pas forcément beaucoup de vues ou beaucoup d'attention. Alors que non, justement, c'est extrêmement important. Parce que si un client, tu lui réalises un projet en 2 heures et tu lui factures 4 heures parce que juste précédemment, tu arrivais à faire ce type de prestation en 4 heures, maintenant tu les fais en 2 heures, eh bien ces 2 heures que tu as gagnées, tu vas pouvoir les passer sur d'autres projets ou en faisant autre chose. Donc au contraire, si tu, je sais pas moi, si tu arrives à doubler ton efficacité, tu gagneras 2 fois plus si tu arrives à trouver des clients en conséquence.
Donc à un moment donné, la productivité, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que la procrastination, il faut essayer de lutter au maximum pour éviter les réseaux sociaux, les distractions avec le téléphone, les distractions directement à la maison, regarder la télé, une série, regarder un petit Netflix entre deux projets pour des clients. Essaie de trouver toi ta manière de bien gérer ta productivité parce que tout le monde est différent. Et tu as très bien des personnes qui vont faire des pauses toutes les heures, des pauses de 5 minutes. Tu as des personnes qui vont bosser d'un coup pendant 4-5 heures et ensuite vont se faire une grosse pause de 2-3 heures avant de recontinuer. À toi de voir ce qui fonctionne le mieux pour toi et dans ta propre sphère de productivité. Inconvénient numéro 5, tu es seul. Il ne faut pas l'oublier quand tu es freelance et indépendant. À l'origine, à la base, tu es seul. Tu n'as pas une équipe, tu n'as pas des collègues, tu es vraiment tout seul. Alors à toi de voir si tu as envie de travailler de ton côté, dans ton bureau, à la maison, si tu veux bosser dans un local ou bien dans un espace de coworking avec des collègues ou d'autres collègues freelance. Mais ça, c'est à toi de voir. Mais en tout cas, à l'origine, quand tu es freelance, tu es seul. Et psychologiquement, ça peut être très dur. En fonction des types de profils que tu peux être, justement, à toi de voir ce qui te convient le mieux. Moi, par exemple, je sais que je travaille essentiellement seul. Moi, je suis quand même relativement solitaire. Donc moi, ça me convient bien. Mais je sais que d'autres personnes préféreraient largement être en espace de coworking, être dans un local, avoir d'autres freelances à côté pour ensuite échanger comme ça avec des personnes. Je sais que par exemple, même en étant très solitaire et indépendant, j'aime bien m'entourer justement de freelance, aller à des apéros, aller à des réunions, être en contact direct avec tous mes collaborateurs en physique, en réel pour se boire un petit coup. Ça fait toujours plaisir, mais en tout cas, à toi de voir ce qui te convient le mieux. Tu peux très bien être, je sais pas moi, un développeur comme ça et faire tes projets la nuit comme ça dans le dark dans ta chambre, ou bien être, je sais pas moi, une rédactrice, être dans un espace de coworking, avoir plein de collègues freelance à côté de soi, faire ses projets, discuter 5 minutes toutes les heures ou toutes les 2 heures et comme ça avoir une vraie relation saine avec d'autres freelance. Donc à toi de voir ce qui te convient le mieux, mais il faut que tu essayes différentes choses pour voir ce qui justement est le plus proche de ta manière de travailler pour que tu sois à la fois productif et que tu sois également très bien dans ta peau. Parce que plus tu seras bien dans ta peau, et plus efficace tu seras au travail. Inconvénient numéro 6, je vais en parler, c'est que tu n'as pas les mêmes avantages que les salariés. Il ne faut pas oublier que les salariés, eh bien, les patrons vont payer des charges patronales, des charges salariales, ils vont payer un salaire brut au salarié en question. Ce salaire brut, il va encore y avoir pas mal justement de ce salaire brut qui va partir dans des cotisations sociales diverses, que ce soit Pôle emploi, la retraite et compagnie. Et du coup, il aura un salaire net qui sera nettement inférieur, 2, 3, voire 4 fois inférieur à ce que le patron a payé à l'origine pour le salarié. Mais voilà, c'est une peine que justement les salariés ont, mais qui est un avantage parce que derrière, ils ont beaucoup plus d'assurance. Ils peuvent avoir des mutuelles, des assurances et compagnie, la retraite. Eh bien, nous, en tant que freelance, on a beaucoup moins d'avantages. Il faut que tu payes ta propre assurance, ta propre mutuelle. Si jamais tu veux une retraite plus tard, il faudra que tu payes dans des caisses de retraite. Et ça, il ne faut absolument pas l'oublier. C'est pour ça que moi, avec la chaîne Pour Toi Freelance, je veux absolument que tu puisses bien facturer tes prestations de freelance. Parce que derrière, si tu es là avec ton petit 1500, 2000 euros de chiffre d'affaires par mois, tu te dis « Ah, je suis pépère, je suis riche en étant freelance », c'est totalement faux. Parce que justement, soit tu payes justement des assurances, des mutuelles et compagnie et avec 2000 euros de chiffre d'affaires, tu es au SMIC, même en dessous. Soit tu payes absolument rien, mais le jour où il t'arrive quelque chose, eh bien, tu n'as pas de mutuelle, tu n'as pas d'assurance, tu n'as pas de retraite, tu n'as rien. Donc derrière, en fait, si tu veux réussir à avoir, on va dire, une assurance qui soit similaire à celle des salariés, il te faut un chiffre d'affaires relativement élevé pour compenser justement toutes ces aides que tu n'as pas en tant que freelance. Donc c'est pour ça qu'avec cet inconvénient en question, je veux vraiment qu'on se réunisse sur cette chaîne et qu'on puisse facturer le bon montant auprès de nos clients parce que derrière, forcément, si tu veux vivre sur le moyen et le long terme, ce que je te dis à chaque fois sur cette chaîne YouTube, eh bien si tu veux vivre sur le moyen et le long terme, il faut que tu puisses bien facturer tes clients. Si tu veux vivre sur le court terme, c'est pas ici qu'il faut venir parce que c'est pas ici qu'on fait des logos à 50 ou 100 euros pour ces différents clients. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. J'espère que si toi, tu es déjà freelance, tu es d'accord avec les différents points que j'ai notés, n'hésite pas également à en mettre d'autres en commentaire si tu en as, que j'ai peut-être zappé comme ça dans l'écriture. En tout cas, si jamais tu veux devenir freelance, maintenant tu sais à quoi t'attendre, autant au niveau des avantages que des inconvénients.
Moi, je sais juste que si demain je devais revenir au salariat, ça serait très difficile parce qu'en fait, les avantages pour moi ont largement supplanté les inconvénients. Parce que finalement, les inconvénients, les avantages, tu arrives à les gérer, bah, ceux-là c'est bon. Par contre, les inconvénients, bah, en fait, il faut tout simplement que tu essayes de faire des concessions, tu essaies de voir comment les gérer indépendamment chacun des inconvénients en question. Par exemple, trouver des clients, tu crées ton écosystème. Si tu n'es pas assez productif, tu te crées ton rythme de productivité. Est-ce que tu veux bosser seul ou pas? Tu testes en fait plein de choses pour que tous les inconvénients, à chaque fois, checklist, ils sont enlevés. Voilà, tu les barres un à un, tu gères tout ça pour que tu sois vraiment épanoui dans ton travail de freelance et que tu puisses vraiment bien gérer et être freelance sur le moyen et le long terme. Donc voilà, en tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. N'hésite pas également à la partager sur les réseaux sociaux. Et puis, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour toi, freelance. Allez, ciao!